MJs TV présente, animé par, avec dans la team Vicky et dans la team Tartare. Voici le Fricadelle Quiz. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e et dernier épisode du Fricadelle Quiz qui va clôturer une saison complète, 10 épisodes complets d'émissions toutes remplies de candidats de qualité, de questions parfois un peu pour les vieux, parfois un peu pour les jeunes, bref, une émission familiale devant laquelle on se retrouve tous les vendredis. Et ce soir, pour terminer en beauté cette fabuleuse aventure du Fricadelle Quiz, j'ai avec moi dans la team Biki, Arturo et Arthur. Comment allez-vous les gars? Très bien, très bien. Ça va très bien. Plaisir. Donc, vous avez tous les deux participé au stage de cinéma. Arturo, tu as fait 5 stages et toi Arthur, c'était ton premier stage, n'est-ce pas? C'est ça. Merci Arthur. À côté de vous, dans la team Tartare, nous avons Ben et Thomas. Comment est-ce que ça va les gars? Bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien. Super, tout va bien. On est prêt à gagner, évidemment, comme toujours. Ah, l'esprit de compétition, j'aime ça. Et on va bien sûr... petite nouveauté ce soir, en tout cas pour clôturer en beauté, ce soir c'est notre réalisateur Anthony qui en même temps qu'il réalise va aussi parler au chat et de ce qu'il a dit, le chat était rempli d'une foule en délire. Comment ça va Anthony? Bah ça va, en fait, c'est bizarre, je m'entends en double selon les paramètres que j'ai choisis. Bah ça va très bien, on va gérer au chat ce soir. Il y a déjà des gens qui ont reconnu Nadia, ils ne sont pas dupes, dont Marty. Voilà, Marty. C'est qui? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Nous avons Arturo et Arthur ce soir, deux jeunes du stage cinéma. On ne reprend pas les mêmes invités au Fricadelle Quiz. Je suis un peu vexée, mais bon, c'est pas grave. On trouve toujours 209. Merci Anthony, et on repassera te voir plusieurs fois durant la soirée. Et j'en profite que tu sois à l'antenne pour te remercier pour tout le boulot que tu fais pour le Fricadelle Quiz et pour l'AMJ. Alors, on va commencer et on va faire un toast qui va demander un peu de dextérité, un peu d'imagination. C'est l'équipe qui arrivera à faire le meilleur high five par caméra interposée. Un high five, c'est donc se taper dans les mains. Merci. D'accord. Donc Nadia, Arthur et Arturo, allez-y. Attends. Oh, ça va être compliqué. Yeah. Yes, c'est nickel. Ok, c'est pas mal. On va tout de suite passer à Ben et Thomas, allez-y. Yeah. Quelle technologie, mais comment tu fais? Ce sont des magiciens, des sorciers, des entourloupeurs. Wow. Qui est nouvelle, qui est 10? Bon, ok, je pense qu'il y a un peu de tricherie. On a donc bien compris que Benjamin et Thomas s'appréciaient au point de faire partie de la même bulle, Covid, n'est-ce pas? Et donc, je vais vous demander quelle équipe arrivera à me dire ce que j'ai sous cet essuie, celui qui s'en rapprochera le plus. Oh. Moi, je dirais une bouillotte, mais... Une bouillotte. Moi, je dirais un bébé Yoda. Non. Un bébé Yoda. Ah oui, oh merde. Oh, oui, je sais. Ouais, c'est sûrement bébé Yoda. Mais juste pour le jeu, on va dire que c'est une loutre. Et tout. Allez, donc, on a une loutre et un bébé Yoda d'à côté. Je vous laisse découvrir. C'était bien sûr le bébé Yoda. Et de toute façon, c'était Arturo qui l'avait vu le premier. Bien joué, Arturo. Tu as gagné le toast, pas le bébé Yoda, parce que ça, je le garde. Et c'est donc votre équipe avec l'équipe Biki qu'on va commencer cette émission. Et on commence par quoi? Généralement, on commence par l'apéro parce qu'on se met bien. On y va, c'est parti, Anthony. L'apéro. Pas de souci. Alors, Team Biki, voici la première question pour vous. Une question sucette, une question sucrerie. Qui a designé le logo Choupa Choups? Est-ce que c'est petit A, Pablo Picasso? Ça serait ironique pour un cubiste. Petit B, Salvatore Dali? Ça serait surréaliste. Petit C, Andy Warhol? Ça serait chic. Petit D, Carlos Choupa, le créateur de la marque? Ça serait logique. J'en ai aucune idée, je sais même plus à quoi ressemble le logo. Donc là... si, moi je vois ce que c'est, mais je...
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui déballe une choupa choups dans son micro? C'est plutôt désagréable comme bruit. J'avoue que je dirais plus la D, parce que... Ouais. Ça me Non, paraît logique, aucune tu idée. vois. Surtout si ça a commencé par genre c'était une société qu'il a commencé tout seul, tu vois. Ça paraît logique qu'il ait fait lui-même. Je pense qu'effectivement, ce serait plus lui. Hein. En vrai, je suis sûr, il y a peut-être une douille, mais on va dire D, parce que... Enfin, pour une entreprise qui commence, en tout cas, c'est rare d'avoir direct des artistes pour designer ton truc, quoi. Ouais. Après, Au niveau date, je sais même pas. Ça dépend quel logo, parce en qu'on vrai, sait pas niveau s'il y a eu des premiers logos avant, tu vois. c'est ça. Mm. Et puis le monde de la sucette est assez Mm. mystérieux, donc on ne sait pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est surtout que donc c'est une marque espagnole, je dirais, vu le nom. Mais Mhm. Et En tout cas, il y a quelque chose de latino dans le Carlos Chupa. Hein. ouais, moi je dirais, allez, on part sur la D. Au pire, on se trompe. Carlos Ouais. Chupa, le créateur de la marque, ce serait logique? Eh ben non, ce n'est pas logique, c'est plutôt Ah. surréaliste car c'est Salvador Dali Ah, putain. qui a fait le logo de Chupa Chups. Mais c'est pas grave, Team Biki, on a d'autres questions en stock. On va se rattraper. Et l'émission ne fait que commencer, c'est un faux petit départ, mais on va se rattraper par la suite et on va tout de suite passer du côté de la Team Tartare. Team Tartare, vous êtes prêts pour votre première question? Évidemment. Alors, la première question, c'est d'où vient l'expression « garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près ». Est-ce que c'est de Qin Shi, général chinois du XIe siècle avant Jésus-Christ? Est-ce que c'est de Nicolas Machiavel, penseur humaniste italien de la Renaissance? Est-ce que c'est Michael Corleone dans Le Parrain 2? Ou est-ce que c'est Elio Di Rupo dans À la Flamande? Bonne question. Je sais pas si t'as déjà vu le film Les Derniers Samouraïs, enfin c'est au Japon. Ouais. Mais genre le héros, il va dans le camp des ennemis et il fait... justement, il dit un truc dans le genre, tu vois. Mhm. Du coup, moi je partirais plus dans un truc un peu à la chinois comme ça. Ouais, mais Shinsei, j'ai jamais entendu. Sun Tzu, déjà, j'ai possiblement entendu, mais ça. T'as d'autres J'ai l'impression idées? que c'est un espèce de faux nom chinois, tu vois, comme on pourrait en inventer tellement. Qin Shi, si ma culture générale est assez bonne, c'est le gars qui a écrit L'Art de la guerre, qui est Comment vaincre ses ennemis, qui est un livre super connu. Mais maintenant, je trouve que le rapprochement japonais égale chinois, un peu facile, mais c'est vous les maîtres de la partie, c'est vous qui choisissez vos réponses. En plus, je pense que une question est déjà passée dans le fricadelle, je suis pas sûre. Dans notre fricadelle? Ouais, en tout cas, j'ai déjà vu cette question quelque part. Ah, mais c'est pas dans notre fricadelle. Ce n'était pas dans le tas de questions Je utilisées. sais foutrement rien, moi. T'as d'autres idées? Euh, Tu sais pas trop? Non. On valide là? Hein? On valide là? Vas-y, on valide là. On valide là. Qin Shi, général chinois du 11e siècle avant Jésus-Christ? Eh ben non. C'est Michael Corleone dans Le Parrain 2. Allez. Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près, Mac. Ouais, il fallait dire comme ça dès le début aussi. Hein. Ah ouais, mais ça vous aurait peut-être trop influencé. 0-0 égale la tête à Toto. On retourne C'est chez parfait. la team C'est un bon Biki. score, c'est un bon Pour score. une deuxième question, pour l'instant, aucune C'était pour équipe l'humeur. n'a réussi à décoller. Voilà, On a on été peut dire qu'on quatrième. est échauffé, on y va. Laquelle de ces 4 infos canines est vraie? Le Chihuahua doit son nom à Carlos Encore Chihuahua. Carlos. Le Doberman doit son nom à Ludwig Friedrich von Dobermann. Le Yorkshire doit son nom à Christopher Yorkshire. Et bien sûr, le Bracon gras à poil court doit son nom à Kevin Bracon-Grois à poil court. Je dirais la D. Ouais, je suis pas sûr. quand même. J'ai un léger La doute. B me dit quelque chose. La B me dit quelque chose. Alors là, je t'avoue, je aucune idée, donc je fais confiance à Arthur. Et partons sur la. Bah, si Arthur, t'es sûr de ton coup, moi je te suis. Hein. J'ai Après, aucune c'est idée. vrai que les 3 premières sont. C'est qui valent. Bref, c'est Val, voilà, c'est Val. Mais bon, comme on n'a pas plus d'instinct que la B, on va partir sur la B. Le Doberman doit son nom à Ludwig Friedrich von Dobermann. C'est votre dernier mot? Yep. Excellente réponse, c'était le Oui. Doberman. Un point pour la Team Biki, le premier point. Voilà, vous étiez échauffé, il suffisait de ça. Et maintenant c'est parti, la course vers la victoire vient de débuter. Allez, Team Tartare, c'est à vous et on va essayer de recoller tout de suite à cette équipe pour ne pas perdre trop de distance. On voulait leur laisser de l'avance, mais ils en ont pas profité. Hein. Alors, lequel de ces clubs de football n'existe pas? Est-ce que c'est l'ASC Jeanne d'Arc
de Dakar au Sénégal? Est-ce que c'est le Batman Petrospor en Turquie? Est-ce que c'est le SC Foun, club canadien? Est-ce que c'est l'Atlético Lanús, un club argentin? Donc un seul de ces clubs n'existe pas. Lequel selon vous? Ça veut dire qu'il y en a un qui existe, qui s'appelle C'est déjà- soit ouais. Lanús, soit Foun. Ouais, c'est déjà ça. Ça veut dire qu'il y en a 3 qui existent quoi déjà dans les 4. Je sais pas, je me dis que Jeanne d'Arc, je sais pas pourquoi à Dakar, je me dis qu'il y a moyen, je sais pas pourquoi. Ouais, ça, je veux bien y croire. Le Batman, Man. déjà, j'ai des soupçons. C'est chaud, c'est quand même bizarre. Hein. Le Petrosport Batman. Moi j'hésite entre l'Atlético Lanús et Petrosport. Perso. C'est un peu les deux que je Hmm. soupçonnais, moi. Foun, je me dis ça peut encore passer au Canada. Ouais, ça se trouve, ouais. de manière un peu chelou. Enfin, C'est les Canadiens aussi. Voilà. C'est ça. Je te laisse la réponse. Nous allons choisir la B. Le Batman Petrospor en Turquie, Ouais. c'était bien tenté, mais c'est le SC Foun, le club canadien. Non. Tous les autres, l'Atlético Ah. Lanús existe bien, le Batman Petrospor existe bien et la SC Jeanne d'Arc également au Dakar. On salue ces 3 clubs de football et on leur souhaite une très bonne saison malgré le Covid et le manque de spectateurs. Ah, Team Vicky, là maintenant il y a possibilité de creuser l'écart, de conforter son avance avec cette dernière question. Quelle est la particularité de l'usine d'assemblage du constructeur Boeing à Everett au nord de Seattle? Petit A, c'est le plus grand bâtiment du monde. Petit B, c'est le plus haut bâtiment du monde. Petit C, c'est le plus long bâtiment du monde. Et petit D, c'est le plus petit bâtiment du monde. Alors, Arthuro, c'est à vous. Le pire, c'est que je partirais quand même sais. sur une. Le pire, c'est que je Tu le crois que je sais. Non, c'est que je crois que je sais pourquoi toutes les questions me semblent familières. C'est parce qu'on a acheté récemment le jeu de l'émission qui n'est pas Quelle du tout émission? Quelle émission? C'est nous qui inventons toutes les Voilà. questions et qui avons créé tout le concept, Arthur. Évidemment. Ouais. Il y a- Mais du coup, je ne sais pas la réponse. C'est ça, quoi. Logiquement, ce serait soit le plus grand, Ouais. soit le plus haut, vu que bah, c'est des bons. Plus haut, j'ai un doute quand même, parce que t'as des tours qui font quand même 800 mètres de haut. Oui, Plus grand, peut-être. Plus grand, peut-être. Enfin, plus haut, peut-être pas, mais plus grand, en vrai. C'est quand même une usine d'assemblage d'avions. Mais c'est le plus grand. Il me semble que c'était le plus grand. Après, c'est pour être le plus long aussi. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être le plus long. Après, t'as. Ah. En vrai, je dirais le plus grand. Ouais. Hmm. C'est votre dernier mot? Allez. Excellente réponse, c'est bel et bien le Oui. plus grand bâtiment du monde. Un deuxième point pour la team Vicky. Si jamais la team Tartare, qui va avoir droit à sa dernière question juste maintenant, n'arrive pas à vous rejoindre, on sera à un 2-0 plutôt confortable pour commencer cette course à la victoire. Mais on sait bon, on que est nos bon. amis de la team Tartare sont prêts à tout pour la victoire et donc c'est l'heure de leur troisième question. Team Tartare, lequel de ces clins d'œil cinématographiques est vrai? Dans Inception, on voit le Gotham Café. Dans Django Unchained, on voit le nom du héros de Taxi Driver. Dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones, on voit les robots de Star Wars. Ou dans Titanic, il y a Charlot qui passe au loin. Pouah, c'est chaud. Hein. Inception, j'ai l'impression que ça peut pas être ça. Si on a la réponse, on peut la piquer à l'équipe adverse. Non, quand même pas, on n'en est pas là. C'est la Ah, j'ai dernière, apprécié. mais on ne va pas briser les conventions établies en début de saison. Mais je sais pas qui était le nom du héros dans Taxi Driver. Je sais pas si t'as une idée du. Je sais que l'acteur il s'appelle Robert De Niro, Hmm, mais sinon. Robert De Niro, ouais. Il est pas dans. Après, c'est 2 films qui sont faits par un même auteur, si je. C'est Tarantino, je pense. Non, c'est Scorsese. Je pense à Django, c'est Tarantino qui a fait le film. Ouais. C'est Tarantino. Ouais. Je confirme, c'est bien Tarantino. Merci beaucoup. Inception, c'est Christopher Nolan. Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est Steven Spielberg. Et Titanic, c'est James Cameron. Bah, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les Aventuriers de l'Arche perdue, je sais pas. Ça me semble gros qu'il y ait des robots de Star Wars. Ouais, ça j'ai un peu. On fait quoi? Je sais pas, Titanic, Charlot, ça me semble bien aussi, mais. J'ai revu Titanic hier soir. Et c'est pas une blague. Ça veut T'as dire. pleuré Pour moi, c'est Ah, presque Arthur.
On part sur le C. On part sur le C ou pas? Sur C. C'est désespéré, vas-y, ça me plaît. Ouais, parce que c'est compliqué, c'est super dur. On part sur le C alors. Oui, Donc les aventuriers de l'Arche perdue, on verrait les robots de Star Wars. tout à fait. Eh ben c'est une excellente réponse, on les voit en hiéroglyphes dans un temple. Très bien joué, vous marquez votre premier point. Je vois que Anthony en régie a bien rigolé parce que lui avait sans doute la réponse directement. Et c'est une super transition pour aller voir du côté du chat. Comment ça se passe, Anthony? Eh bien, ça se passe très bien. On a Goof qui vient d'arriver. Il a débarqué un peu en retard. La première chose qu'il dit, c'est qu'il y a un homme qui a une voix de femme dans la team Biki. Il a aussi ajouté que dans 88 personnes, on sera 100 personnes. Merci Goof, super. Ronnie Def, à la vue de la team Tartare, s'est demandé s'il n'était pas en train de regarder les carnets du bourlingueur. Oui, ça. Et aussi, on a Trasam qui n'était pas dupe pour le toss au tout début de la partie, qui dit que vos écrans matchaient quand même super bien pour être dans deux pièces différentes. Ouais, mais je pense que la grande majorité des gens ont dû être surpris et n'ont pas fait attention aux petits détails qui faisaient lien déjà dès le début entre la proximité de nos deux compères de la team Tartare. Voilà. Super, eh ben, ça nous emmène directement, merci Anthony, vers la deuxième partie de l'émission. Et je suis tellement troublé que je pense que c'est Brésil ou Andalouse, c'est parti. Ça va chier. Alors, c'est une catégorie de rapidité, donc il va falloir être à vos buzzers. Attention, une fois que vous buzzez, vous avez 10 secondes pour donner une réponse. Si jamais j'entends le buzzer avant d'avoir fini de poser la question, je m'arrêterai, mais pour l'instant, j'ai des difficultés à entendre le buzzer, donc vous avez un peu de chance. Et si jamais vous donnez une mauvaise réponse, les points vont à l'autre équipe. Alors, la catégorie de ce soir, c'est Carla Bruni, un brownie ou les deux. Donc je vous dis quelque chose, vous pouvez me dire si c'est Carla Bruni, un brownie ou les deux. Ok, c'est bien clair pour tout le monde? Ok. C'est très clair, oui. Attention. C'est encore des références qu'on n'a pas. Carla Bruni, un brownie ou les deux. Quelqu'un m'a dit que c'était 400 calories de la part. Team Biki, Bah, Un brownie. Un brownie. excellente réponse. Un point pour la Team Biki. On avait buzzé, mince. Pas assez rapide. Carla Bruni, un brownie ou les deux peut manger l'autre. Carla Team Bruni. Tartare. Carla Bruni. Carla Ouais, Bruni, Bruni. excellente Pour réponse. savoir buzzer avant. Ouais, c'est pas grave. Un point pour la team Tartare. Et donc, Carla Bruni, un brownie ou les deux, est riche en magnésium. Team Vicky. Ah, team Tartare. Les deux. C'était Team Vicky, c'était une erreur. Oui, mais c'était les deux, on a dit les deux. Les deux. On a vu la fraude, hein. Il y a notre nom qui est apparu et puis paf. C'est une erreur de manipulation. Une erreur de manipulation. Tout le monde est fébrile. C'est la dernière. Il y a de l'émotion. Veuillez nous pardonner. Mais donc, c'est la team Biki qui m'a donné la réponse. Les deux. Et moi, sur ma fiche, j'ai écrit brownie. Donc, le point va à la team Tartare. 3 partout. Reprise à l'égalité. Attention, Carla Bruni, un brownie ou les deux, a été première dame. Ok, c'est Carla Bruni. Non, Team Biki. Mais Mais Carla enfin. Bruni, mais bah oui, tout. première dame. T'aurais pas dû Carla- leur Carla- dire. Mince, mais oui, ils auraient jamais. J'aurais pensé que c'était un brownie, mec. C'est vrai. Ok, c'est le point pour la team Biki. 4-3. On remet les buzzers à 0. On se prépare à buzzer. Attention. Carla Bruni, un brownie ou les deux, pas ouf pour ambiancer une soirée. Team Je dirais Tartare. Les deux. Les deux est une excellente réponse. 4 Enfin, les points. brownies, c'est la base. Oui, mais pour ambiancer une soirée, Nadia. Ça dépend ce que tu mets dedans. Ah, Ah, Arthur Arthur genre attention, hein. 2 sur 10 On est en direct, Arthur, hein? Non, mais c'est bien que c'est pas comme ça. On s'en doute, Arthur, c'est plutôt le genre de Nadia. Ok, on va passer au chat, justement. Comment ça se passe? Carla Bruni, brownie ou les deux, cher Anthony? Bon, et bien, comme j'étais en train de m'occuper du buzzer, j'ai pas pu regarder le chat, mais je vais pouvoir lire ce qui se passe en direct. Alors, Groove qui vit sa meilleure vie parce qu'il dit j'arrive depuis 2 minutes et je passe dans le chat. Et ben, heureux de t'avoir fait plaisir, Groove. On est là pour ça. Ça tombe bien.
Ronnie Dev qui nous dit waouh, il y a un décompte maintenant depuis quand même quelques émissions. C'est bizarre parce que tu nous regardes chaque semaine. Tu me déçois, Ronnie. Le chat est majoritairement Carla Brownie, hein, quand même. Carla Brownie. On a aussi Carla Ronnie. Carla Ronnie, ah bah oui bien sûr, l'a bien nommé. Merci Anthony pour ce fabuleux retour de chat et merci au chat qui nous suit. Merci à tous ceux qui ont suivi l'émission pendant de nombreuses semaines, qui ont regardé les 10 épisodes. Ça fait vraiment plaisir d'avoir créé tout ça et d'avoir eu des gens fort sympathiques comme vous pour nous regarder et nous faire des retours en direct sur le chat. Et nous, on continue notre petit bonhomme de chemin à 4 partout. Le suspense est à son comble et nous passons à la 3e catégorie, sur place ou à emporter. C'est parti entre nous. Alors, ce soir, nous avons 3 menus. 3 menus pour clôturer cette saison du Fricadel Quiz. C'est bien sûr la team Vicky qui pourra choisir en premier son menu. Le menu ce soir, son menu tennis, quand on peut crier comme un barbare tout en ayant la classe. Ou alors un menu cap et pas cap, les super-héros Marvel et DC Comics. Et enfin, un menu colique digestive du cheval, un menu réservé aux vétérinaires accomplis ou aux gens qui ont un cheval un peu barbouillé. Voilà. Alors rien ne m'inspire, on va pas se mentir. Hein. Super-héros, Pas de masse non plus. Je ne connais pas forcément. En tennis, j'ai été voir une fois un match, c'était sympa, mais sans tennis, sans plus. Tennis sans plus non plus. Donc les je te choisir Arturo. Ouais, les héros Marvel, j'ai même pas vu les derniers films. Donc je suis pas trop calé. Je sais à peine faire la différence entre Marvel et DC. Bon, en vrai, je sais pas du tout. Ils sont indécis. J'aime ça. Ouais, ça sent la victoire. Indécis, hein. Ouais. Ça- Voilà, Je pense que l'autre équipe sera plus fort aussi, donc autant prendre. Allez. Bah, je pense que du coup, on peut tenter le Marvel. Le menu cap et pas cap, les super-héros Marvel et DC Comics. C'est parti, Team Vicky. On y va. Alors, Bravo. Arthur et Arturo, citez-moi 3 villes dans lesquelles vivent des super-héros. Bah, Wakanda, déjà. Gotham. Ouais, il y a Donc Gotham. Oui. Gotham, ouais, ça fait 1. T'avais dit un truc, toi, Arthur? J'avais dit le Wakanda, mais c'est un pays en soi. Mais c'est une ville aussi. Ouais, Wakanda, c'est bon. Bah, il y a New York. Et New York, simplement. pour Spider-Man, il y avait aussi Metropolis pour Superman, mais c'est une excellente réponse. 1 point pour la Team Vicky, bravo. Ben, vous voyez, vous en sortez avec le super-héros. Alors, vrai ou faux? La dentition du pingouin dans Batman le défi a été créée à partir de celle de Jean-Luc Mélenchon. Je dirais faux quand même. Je ne suis pas très sûr, hein. Je suis un petit faux là. Un petit faux, excellente réponse bien sûr. C'était Didier Deschamps. Et oui, c'était. Alors attention, là ça. il va falloir faire des estimations. À 500 près, Oh. combien y a-t-il de personnages Marvel, héros et méchants compris? Beaucoup. À 500 près. À 500 près. Bah, 500? Non, je plaisante. En vrai. C'est mieux que ça, vrai, ouais. Je sais que Stanley en a déjà créé juste à lui tout seul une bonne centaine. Ouais, parce que tous ne sont pas forcément adaptés en film. Oui, en film déjà, mais genre niveau BD, il y en a vraiment beaucoup. En vrai, je dirais 2000, un truc dans le genre. Bah après, il y a quand même beaucoup. Il y a certains personnages qui sont à chaque fois, enfin, je sais pas, des reboots. tu Ouais, vois. il y a des reboots et tout, mais bah ouais, donc moi je dirais 2000, allez. À ce point-là, Il y en a beaucoup quand même. hein. Alors Arthur et Arthur, Bah, je il va falloir valide, vous mettre je d'accord. valide, Vous validez la réponse 2000 à 500 près. J'en ai Eh aucune bien, la réponse exacte, c'est 5000. Oh, Ah ouais. moi j'aurais dit 500, tu vois. Donc, il y a encore du rab. Ils vont pouvoir encore nous sortir des films Marvel à toutes les sauces pendant 500 ans. Ne vous inquiétez pas, ils arrivent en série, au cinéma, quand ils pourront réouvrir. Voilà, Les continue. Quoi ça, Arthur? Les quoi? Les ciné quoi?
c'est... Ah oui, t'es encore trop jeune pour avoir connu ça, mais ça viendra. J'espère qu'ils pourront réouvrir un jour. Allez, on passe à la question suivante. Vrai ou faux, dans l'univers Marvel, il existe un personnage qui s'appelle le Faucon Pèlerin, capable de voler à plus de 200 km/h. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Arthur et Arturo? Ben, je pense qu'il y a un faucon, mais faucon pèlerin. En vrai, je pense pas. Il y a un faucon. Mais je suis pas sûr du tout. Oui, il y a Hawkeye déjà. Il y a un faucon, mais est-ce que... Mais oui, il y a plein de personnages en rapport. Ça se trouve, c'est juste un diminutif et qu'on dit juste faucon, mais qu'en fait, c'est faucon pèlerin, tu vois. Non, je pense... Mais qui vole à 200 km/h. C'est un Marvel, hein, c'est pas... C'est Marvel, oui, mais... Attends. Il y a des super-héros qui font des trucs un peu plus fifou que voler à 200 km/h. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Mais genre, juste c'est ça son pouvoir, ce serait justement pas beaucoup en fait. Parce que ce serait pas un super pouvoir comparé à beaucoup d'autres. Allez, il va falloir me donner une réponse. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce Je qu'il dirais existe... faux, moi. Bon, allez, je te suis. Parce que je suis une victime. Ça se trouve, Eh ben, c'était vrai, malheureusement, Ah. il existe bien. Vous vous doutez bien que dans les 5000, il y en a qui sont un peu plus nuls que d'autres. Le Faucon Pèlerin en fait sans doute Terrible. partie. Non, je pense que c'est Euh, cool, moi. On va terminer par une dernière question pour vous laisser essayer de prendre encore un tout petit peu plus d'avance avant que la team Tartare nous parle de tennis ou de colique digestive du cheval. Vrai ou faux, dans l'univers Marvel, il existe un personnage qui s'appelle Lady Amiante et qui finit par mourir d'un cancer. Un concert. D'un cancer, pardon, excusez-moi. Un concert, c'est mon probable. Alors, Ça c'est n'existe vraiment pas. une... Un con quoi? Un concombre. Donc est-ce qu'il existe un personnage dans l'univers Marvel qui s'appelle Lady Amiante et qui finit par mourir d'un cancer? Moi, j'aime bien le nom, j'ai envie que ça existe. Mais ça pourrait faire une bonne histoire, tu vois, parce qu'avant l'amiante, Ce serait très drôle. avant l'amiante, je savais pas que c'était toxique, donc je voulais faire une fin moraliste, tu vois, en disant merde, le personnage est dangereux. En vrai, j'ai vraiment un instinct qui vient de nulle part et je dirais que c'est vrai parce que c'est tellement random que ce serait incroyable. Moi j'y crois quelque part. Allez, on a envie d'y croire. Je veux une adaptation. C'est votre dernier mot, Arturo et Arthur, vous me dites vrai? Ouais. Eh ben, c'est vrai. Bien joué, il existe bel et bien une Lady Amiante et même nos comparses de la team Tartare acquiescent. Ils ne peuvent que s'incliner face autant d'imagination de la part de Marvel. Lady Amiante, à quand un film, à quand une série? Je suis preneur. Merci. On attend l'adaptation. Oh oui, tout à fait belle. Le combat avec le super vilain, le cancer. Écoutez, je pense que le stage cinéma peut s'en charger. Oui. Allez. Peut-être cet été, Lady Amiante, qui sait, en partenariat avec Marvel et Netflix. Merci Team Biki, 7 points pour vous. Et on va passer à la Team Tartare qui a le choix entre les deux menus restants, c'est-à-dire le menu tennis, chance, quand hein. on peut crier comme un barbare tout en ayant la classe, ou le menu colique digestif du cheval, un menu réservé aux vétérinaires accomplis ou aux gens qui ont un cheval un peu barbouillé. Lequel on prend? Moi je pense que, enfin personnellement, les cris ça va être Serena Williams et tout ça, on va les entendre crier. Mais je partirais plus sur les coliques, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être des questions un peu... Bonne histoire, ça pue bien la merde, franchement ça pue. En Non, général, c'est facile, tu vois, ça cache, mais c'est facile. Ouais, Allez, colique de cheval. ouais, colique de cheval. Team Tartare, je vais peut-être... parce qu'il y a un concept dans cette émission, vous n'avez pas l'air d'être au courant, c'est qu'il y a toujours un menu qui est un peu plus hardcore. Donc je vais vous poser en guise d'exemple une des questions du menu colique digestif du cheval et vous pourriez me dire après si vous décidez de persévérer dans ce choix. Non, Ma foi, pas, c'est c'est facile. vrai. Alors, où est localisé le foramen de Winslow? D'ailleurs, est-ce que c'est un pays ça? Foramen de Winslow. Je suis pas sûr. Hein. Et la réponse est dans le cadran droit de l'abdomen et bordé par le foie et le pancréas. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir aller sur les coliques? Mais si ça avait été vrai ou faux, ça aurait été facile. Je pense qu'on va se rediriger vers Ouais. le tennis. Hein. Ouais, on va partir sur le tennis. Ouais. Ouais. Peut-être, ouais. Je croyais Ça plus proche que ça. Ouh, quelle provocation. Ouais. Non, on va pas se laisser avoir. On Et va pas pendant les- ce temps-là, on a Arturo qui fait du breakdance dans Discord. Malheureusement, mon téléphone s'est éteint. Triste, il a pas tenu le coup. Terrible. Je suis vraiment désolé. Du coup, il y aura plus de caméra. chez moi. Ok, et on restera sur une image figée d'Arturo qui C'est a magnifique. une pose, ma foi, assez suggestive. Sympatoche. On dirait que lui aussi aimerait porter la moustache comme Arthur, donc voilà. Excellent.
Bah, ça, Euh, mais quelque part, on est raccord quelque part. On est raccord. Donc le menu tennis, quand on peut crier comme un barbare tout en ayant la classe. C'est parti pour... Oula. J'ai perdu le retour, Anthony, est-ce que c'est normal? Ah oui, j'ai eu stream mis en pause aussi. À mon avis, il y a un petit problème. Ah, c'est parce que ça a dû décaler, ma caméra qui s'est éteinte a dû tout décaler, Ah. donc il faut tout remettre. Je suis Ah, ok. Ok, menu tennis, quand on peut crier comme un barbare tout en ayant la classe. Team Tartare, c'est parti. Excusez-nous, vous qui nous regardez pour le petit problème technique. Anthony essaye de gérer ça. Il y a une caméra qui s'est coupée en plein direct et ça pose certains soucis. Donc, première question pour la Team Tartare. La finale de la Coupe Davis 1974, opposant l'Inde et l'Afrique du Sud, n'a jamais eu lieu. Pourquoi, d'après vous? Donc, redis le début de la question, s'il te plaît. Donc la finale de la Coupe Davis, dans la Coupe Davis c'est la coupe de tennis qui oppose des pays où il y a plusieurs matchs avec plusieurs joueurs dans chaque équipe. En 1974, elle opposait l'Inde et l'Afrique du Sud, mais elle n'a jamais eu lieu. Pourquoi, d'après vous? Peut-être. Enfin, moi, mon idée, ce serait que le terrain se trouve pas en Inde. Enfin, je sais pas, genre. Parce que les Indiens, ils font du tennis déjà. Bonne question. Ça, déjà, ça. C'est quand même compliqué. Hein. Moi, j'ai l'impression que la coupe en question, en fait, ça se fait dans un pays en question et ils ont pas été ou ils avaient peut-être simplement pas de personnes qui avaient le niveau pour faire la Coupe du Monde. C'était la finale, hein. Donc a priori il y avait eu des matchs avant où les joueurs avaient joué et avaient gagné. Peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas été en finale, que ce soit les deux équipes. Alors, il va falloir me donner une réponse, allez-y les petits gars. On n'a aucune idée. Je pense que... Je sais pas, t'as une idée. Si c'était la même personne, genre un gars à moitié indien et à moitié africain qui représentait les deux pays. Ce serait génial. Ça serait incroyable. Mais c'est pas légal. C'est pas possible. C'est pas possible. Ben comme ça... Donc la question c'était pourquoi est-ce que le match n'a pas eu lieu quoi. Ouais, pourquoi d'après vous? Partant de pluie. Ou simplement alors peut-être qu'un des joueurs n'a jamais été par faute de moyens. Ah bah ouais, si ça se trouve il avait la colique du cheval, ouais. On parle là-dessus, non parce qu'on a aucune idée. Parce que ben, c'était pour protester contre l'apartheid. L'équipe indienne refusa de s'y rendre et les Sud-Africains gagnèrent par forfait. Voilà, allez, on va passer sur du vrai ou faux. Vrai ou faux, dans certains tournois de tennis professionnels, les hommes et les femmes ne jouent pas avec les mêmes balles. Franchement, je pense que les hommes ils utilisent Dunlop. Tu vois, la Dunlop, marque de ouais, peut-être. Voilà. Peut-être que c'est en fonction de la marque. Uniquement. Mais les femmes. Mais ça me semble vraiment bizarre, mais je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que, en fait, non. Non. Moi, je pense que c'est faux, en fait. Genre, je sais pas ce que. Je pense aussi, je suis pas sûr. Je pense qu'en fait, c'est les mêmes balles. Là, ça quand même. Sinon, ce serait bizarre. Il y aurait de toute façon des manifs. C'est pas logique. Il faut être au même niveau. Ouais, c'est ça. Non, on part sur le faux, nous. Sur le faux, c'est une bonne mentalité de ne pas vouloir faire de différence entre les hommes et les femmes, mais malheureusement, c'est vrai, celles des hommes ont le feutre jaune plus fourni, ce qui ralentit la balle, parce qu'ils ne sont pas assez rapides, hein, les hommes, évidemment, pour aller sur la balle. Elles sont trop rapides, justement, parce que c'est pour ça que ça ralentit la balle. Allez. Ça n'a aucun sens. L'ex numéro 1 mondial de tennis, Marat Safin, est connu pour ses excès de colère. Sur environ 700 matchs, combien de raquettes a-t-il cassé à 100 près? Sur 100 matchs sur 700 matchs, c'est ça? Sur 700 matchs, combien est-ce qu'il a cassé de raquettes à 100 près? En sachant que Marat Safin est bien connu pour ses excès de colère. J'ai l'impression que c'est sa marque de fabrique, tu vois. Casser une raquette quand il perd, c'est pas possible autrement. Genre, il se dit, je vais la casser, quoi. Mais disons que s'il a été champion, ça veut dire qu'il a gagné quand même pas mal de coupes. Donc ça veut dire qu'il a moins cassé sa raquette, logiquement. Ouais, mais après, tu travailles mieux quand t'es sous pression. Ça se trouve, il a cassé sa raquette, tu pris une nouvelle. Et puis ouais, peut-être qu'il a même gagné et qu'il a pété sa raquette juste pour marquer sa victoire. C'est tellement parce qu'il était content. Ça doit coûter cher au final en raquette, mais à 100 près. Hein. À 100 près, donc il y a d'office. Moi, je
partirais plus genre entre 150 et 200, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que t'en penses. Moi je pense qu'on dit 250 comme ça. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais, mais bon. C'est peut-être vraiment un nerveux. Sur 700 quoi. matchs. Sur 700. C'est un nerveux. Ouais. Ou alors 200, je trouve 200 c'est un juste milieu. Vas-y, 200. Ouais, allez, 200. on est pour 200. Alors, tenez-vous bien, sur 700 matchs, Marat 500. Safin a cassé 1055 raquettes. Pas mal. Ah ouais. Oh non. Mais comment il peut casser plus de raquettes que faire des matchs? Il en casse plusieurs par match, Nadia. Il a plus de Punaise, Mais il c'est était normalement, vraiment ça. énervé quoi. Le Ça gars, disqualifie normalement. une centaine de raquettes. Très très énervé le bonhomme. Peut-être qu'il avait jamais de bonnes Si. raquettes. Hein, Mais ça disqualifie normalement quand tu casses une raquette. même. quelques-unes, il en casse 2 ou 3 et puis ça part. Bon, Alors, Team chaud. Tarta, allez, Merde. il faut se reconcentrer maintenant. On va pas casser sa raquette tout de suite. La victoire est toujours possible. Vrai ou faux, au tennis, tu peux recevoir une pénalité si on sent que tu n'es pas à fond. Ça s'appelle de l'anti-jeu pour moi, je trouve ça totalement vrai. Ouais, allez, on part sur vrai. Eh ben c'est vrai, ça s'appelle le lack of effort Ouais. running. Un point pour la team Tartare, mon cher Anthony. Merci d'avoir replacé toutes les caméras et je m'excuse encore une fois au nom de toute l'équipe du Fricadelle Quiz pour les petits désagréments visuels que cela a pu entraîner. Dernière question de ce menu tennis quand on peut crier comme un barbare tout en ayant la classe. Vrai ou faux? Merci pour cette démonstration de qualité. Je t'en prie Arthur. Vrai ou faux, cette pénalité existe aussi dans le Fricadelle Quiz? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé auparavant? Donc, Donc si je comprends bien, la pénalité, ça peut être n'importe quoi qui a un rapport avec une pénalité d'ici. Non, est-ce qu'il existe aussi une pénalité dans le Fricadelle Quiz si on sent que tu n'es pas à fond? Faux. Ce sera, je pense, faux parce que Ouais. si tu tombes sur quelqu'un de vraiment très con et qu'en plus tu lui dis t'es pas à fond, vas-y. Le Ouais, il pauvre, va se sentir mal. à force. Déjà ça, et Ce serait pas de bol quoi. ça serait vraiment pas de bol. Je pense qu'il faut un minimum de tolérance. Effectivement, pour une émission pareille. c'est faux. Pas besoin de menacer nos candidats. Ils sont nés à fond. Voilà, qui vous ramène à égalité, fond. si je ne me trompe pas. 7 partout ou tu as déjà mis le point, Anthony? Je ne sais pas. Non. Tu viens de mettre le point. Donc 7 à 6. Merci, Anthony. Et bah d'ailleurs, Comment ça, égalité? quand on... Non, pas égalité. Je me suis trompé. Quand on parle du loup, je parlais d'Anthony. Pas encore. Anthony, comment ça se encore. passe dans le chat? Ah merde, je suis décalé moi aussi. Voilà, excusez-moi pour cette petite imprévue. Bon, la caméra qui s'est fait la main en plein live T'es chaud qu'on tourne. et on n'a pas pu tout régler. Bah, dans le chat, ils étaient justement en train de me remercier pour ma bonne gestion des problèmes techniques. Bah, c'est pas encore ça, mais voilà. Sinon, ils ont beaucoup aimé les catégories sur la catégorie de questions sur les boules. Il y a eu pas mal de jeux de mots plutôt sympathiques. Voilà, on va pas tous les faire parce qu'on est une émission familiale quand même. Mais voilà. Bon, je propose de me barrer parce que bon, c'est pas facile de faire des chats comme ça. Ah oui, parce que sinon tu pourrais recevoir une pénalité en disant que tu n'es pas à fond là. Merci Anthony. Et tu vas tout de suite nous lancer le jingle de la dernière catégorie de l'émission pour départager nos deux équipes. C'est la catégorie salade tout. À nos besoins. Salade tout. Alors, c'est effectivement une question de rapidité. Je vais donner 4 points par bonne réponse. Il se pourrait que j'augmente à 5 si je vois que vous êtes trop serré et que on n'arrive pas, que je n'aurai pas assez de questions pour arriver jusqu'au bout. Le premier arrivé à 25 gagne. Si vous donnez une mauvaise réponse, des points à l'autre équipe. 4 points par bonne réponse. Est-ce que vous êtes prêts, Team Biki, Team Tartare? Tout se joue maintenant. Oui. Tout va se jouer maintenant, effectivement. Et Faire un moustache. non, non, Arthur, surtout pas. C'est tu es le capital. Égalité.
virilité de, de la soirée. Et on a eu un petit switch de place dans la team Tartare. Ils changent de tactique sur la fin. Ça montre le grand esprit sportif dont ils font preuve. Ça y est, ils sont prêts. C'est sans doute Son Goku Rouge qui va buzzer. Attention à vos buzzers. N'oubliez pas, vous avez 10 secondes pour donner une réponse une fois que j'ai dit le nom de l'équipe qui pouvait répondre. Et la catégorie de ce soir, c'est la catégorie petite annonce. C'est-à-dire que je vais vous lire une petite annonce et vous devez trouver qui en est l'auteur. Ah oui. J'ai pas tout D'accord. compris, mais on va voir. Donc c'est Donc, par exemple, si je te dis émission en streaming de MJ super cool, cherche un candidat pour remplacer quelqu'un qui ne se poindra pas ce soir, tu me dis? Jérôme. Ou le Fricadel Quiz, voilà. Donc, petites annonces, je vais vous lire une petite annonce et vous devez trouver Ok. qui en est l'auteur. Attention. Urgent. Vend somptueuse propriété à Miami avec piscine, entièrement équipée. Team Tartare. un agent immobilier À Miami. à Miami. Un agent immobilier à Miami. Mauvaise réponse. 4 points pour Je la l'avais. team. Une star de Qui- télé-réalité, fallait Ouais, dire. je l'avais. C'était quoi, Arturo? C'était Booba. Eh non. Ah non, merde. Alors, Avec les- la fin de sa carrière prématurée. Alors, laissez-moi Ah non. terminer. Vous allez voir que les questions sont plus longues que d'habitude et que donc buzzer trop tôt peut être fatal. Anthony, comme je lis les questions, est-ce que tu peux me prévenir juste avec ta douce voix quand quelqu'un a buzzé que je m'arrête de lire la question si jamais c'est le cas? Et le timer est lancé dès qu'il y a un buzz. Donc à partir du moment où c'est buzzé, vous avez 10 secondes. Et je vais vous lire la fin de la question. Donc urgent, vend somptueuse propriété à Miami avec piscine entièrement équipée, style Rococo 80. Travaux à prévoir, enduit à refaire, cause fusillade, 5 millions de dollars, cash only. Oh, trop facile. Je l'aurais pas eu. C'était Tony Montana de Scarface. Ah ouais. Ah, Allez, on se reconcentre. 11 à 6, c'est parti. Vent. Très belle pierre taillée à même la roche en forme de planche et de surf, en forme de planche de surf. Pas sérieux s'abstenir à retirer sur place dans un petit village d'Armorique. Timbiki, Brise de Nice. Brise de Nice, non, c'était Obélix. 4 points pour la team Ah. Vicky. Ah ouais. Alors, petites annonces, vent au plus offrant. Données personnelles, mail, mot de passe, photo, appartenant à plusieurs milliards de personnes, achat sécurisé, garantie, paiement cash. Team Tartare. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est le gars de Facebook, tu vois, Mark Zuckerberg, là. Mark Zuckerberg, là. Je sais Mark pas pourquoi. Zuckerberg, c'est une excellente réponse de la Ah, Team ils sont Tartare. forts, ils sont Bien forts. joué. Alors, petites annonces. Vent, casque style Dark Vador, légèrement endommagé, réparable, ridicule Timbiki. Bah le fils de Han Solo, j'ai plus son nom, mais c'est celui qui fait le méchant dans les Ah, nouvelles c'est. trilogies de Star Wars. Allez, comment il C'est s'appelle Kylo Ren, voilà. Kylo Ren sur le fil, bien joué Nadia, 4 points Merci Nadia. pour la team Vicky. De rien. Décidément, ce Je match l'avais. est serré, 14 à 14. Il me reste 15, ma 15. 15-14, ouais. 15-14 et il me reste 4 questions. Allez, à partir de la prochaine, je donnerai 5 points par bonne réponse, mais on reste sur 4 pour celle-ci. Locataire récent, sous-loue, discrètement, du 14 juillet au 15 août, un petit pied-à-terre parisien sympathique situé dans les beaux quartiers. Grand jardin, entrée sécurisée avec gardien 24 heures sur 24, cuisinier à disposition, belle cave, 800 personnes à temps plein, prix cool. C'est Oula. compliqué. Hein. J'avoue que- Tu peux répéter? On est chaud. Locataire récent, sous-loue discrètement du 14 juillet au 15 août, un petit pied-à-terre parisien sympathique situé dans les beaux quartiers. Grand jardin, entrée sécurisée avec gardien 24 sur 24, cuisinier à disposition, une belle cave et il y a 800 personnes à temps plein. Prix cool. Et donc c'est quelqu'un qui loue ou c'est quelqu'un qui met à louer? Qui sous-loue discrètement. Non, je l'ai eu. Team Vicky. Nadia, Arthur, tu vois Est-ce qu'on peut se concerter avant ou pas?
À 5 secondes. Moi, je dirais Macron, et toi, tu dirais qui? Excellente réponse, Macron. Nadia, c'est Emmanuel Macron qui sous l'Elysée. Bien joué. Bien joué. T'as dit quoi, toi? Arthur qui carry, c'est tout Tu simplement. aurais dit quoi? Ah ouais, là j'avoue que j'aurais jamais trouvé. Hein. Ah, c'est ce qu'on était en train de dire entre nous. Donc vous avez été plus rapide. Je l'aurais jamais trouvé en vrai. Mais t'allais dire qui, Bien du joué. coup? T'as dit que t'avais buzzé, tu vois. Ah, c'est toi qui as buzzé. Ah, je pensais que t'avais buzzé avant tout ça. horrible. Ok. Ah non, non, vraiment. Ok, allez, attention. 5 points maintenant. 5 points à partir de maintenant par Et on bonne aura réponse. 24, donc si on a un point. Donc, Tout à fait. Oh, comment ils sont trop optimistes là. Ça va pas ça. Alors on va gagner, hein. Et c'est toi Alors. qui fais la fricadelle, hein, n'oublie pas. Cause. Changement de vie pro et perso. Vent slip rouge en fibre haute technologie. Plus costume bleu. Team Vicky. Clark Kent. Ouais, c'est Clark vrai. Kent, Superman est accepté. Attention, pas Spider-Man, Arthur. On avait appuyé. J'ai dit Superman. Hein. Bref, mais oui, Ah. Clark Kent. C'est Superman qui a un slip rouge. Ouais, ouais. Eh ben, ça fait 5 points, 24 points donc pour la... Il nous a donné les points. Allez. Oui, Anthony. Je suis ravi. Merci Anthony pour ton Alors, fair play. c'est pour la... Il y a favoritisme là, il y a corruption. Qu'est-ce que c'est? C'est terrible. Mais c'est, on était vraiment, ça se jouait à rien parce qu'on avait appuyé aussi sur le buzzer. C'est vrai, j'ai C'était vu vraiment. ça. Alors, attention. Vent toupie aux multiples fonctions. Payable en 3 fois. Pas encore d'adresse de facturation à vous donner. Je ne sais plus trop si je suis dans un rêve ou pas. Team Vicky. On a C'est le appuyé. gars dans. Alors Leonardo DiCaprio dans Voilà. Inception, mais j'ai pas son nom. On a plus J'ai son jamais vu personnage. Inception, donc. Sur ma petite carte, il est écrit Leonardo DiCaprio accepté et son nom dans Inception Ah. c'est Cobb, C-O-2-B. Cobb. Et c'est donc la victoire de la Team Vicky, la supériorité du duo Arturo et Arthur qui a écrasé la Team Tartare. Non, je plaisante bien sûr. Quelle prestation magnifique de Ben et Tom. Merci les gars, ça vous a plu? Ouais, c'était super. Mais on s'est dit qu'on allait laisser gagner les plus jeunes. Hein. Voilà, c'est ça. On s'est dit que voilà, c'est ça, on va laisser justement leur chance. Hein. Ok, boomer. Mais bien joué en tout cas de vos parts. Nous- Bien joué aussi en vrai, hein. Ça s'est joué à pas grand chose. Ouais, à ouais, chaque fois. c'était très cool. Arturo, c'est donc toi qui vas participer au Fricadelle de la mort. Bien sûr, Tout à fait. nous te faisons une confiance aveugle dans le sens où pas question que tu prennes note. Si j'entends un seul bruit de crayon, quoi que ce soit, tu es disqualifié et banni à vie du stage cinéma. Aucune Bien touche entendu. ne sera tolérée. Mais on va avant ça aller voir Anthony comment ça s'est passé ces petites annonces sur le chat, mon cher Anthony. Bon, bah, j'ai dû me débrouiller pour suivre un peu le chat pendant que je réalisais. Bah, rien, ils ont fait des jeux de mots avec mon prénom. Est-ce que vous connaissez l'autotune? Est-ce que, Ouais. du coup, est-ce que vous connaissez l'antotune? moi non, mais eux ils le connaissent, ben voilà. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant, il y a Groove qui demande pourquoi est-ce qu'il est seul en rose. Écoute, je sais pas pourquoi tu es en rose, mais ça peut te rassurer, c'est une grosse coïncidence, mais je suis en rose aussi ce soir. Voilà. Waouh! Waouh. Tu te sentiras sûrement moins seul. Alors, La Saint-Valentin, c'est bientôt, les gars. et voilà. C'est demain. Bah, sinon, je vais pas vous lire le reste parce que il y a des trucs pas très politiquement corrects et voilà. À plus. A plus Anthony, merci beaucoup. Et donc on passe donc au Fricadelle de la mort et on va tout de suite regarder ce que tu peux gagner Arturo si jamais tu arrives. C'est parti. Tout à fait. Ce soir, dans le Fricadelle Quiz, le prisme est fier d'offrir aux heureux gagnants un paquet de chips Renegade. Le chips qui croustille et goûte tellement que c'est un Renegade. Mais aussi une place au stage cinéma Renegade. Cinéma. Durant l'été 2021, garantie sans coronavirus, d'une valeur de 250 €. Non remboursable. On dit merci qui? Merci le prisme. Merci le prisme. Et dis donc Arthur, il y a quelqu'un qui te ressemble drôlement dans la Ouais, pub, ma cousine est passée un moment. C'est bizarre, c'est vrai. Très étrange. Hein. Ah.
Voilà, moi Le aussi, décalé je vais recevoir une pénalité pour manque d'effort. Arturo, je t'explique, c'est bon, Anthony, laisse comme ça. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Je vais te poser 10 questions. Tu ne me dois pas me donner de réponse tout de suite. Tu dois attendre que je t'ai posé les 10 questions pour me donner ensuite Ok. les 10 réponses dans l'ordre. Ok. Courage. Bien Est-ce sûr, que- interdiction de prendre note. Les mains Ouais. en l'air. Vous me Les mains en pouvez pas l'air. voir, mais j'ai les mains en l'air. Ouais. On compte sur toi et ton honnêteté, cher Arturo. C'est parti pour la fricadelle de la mort, la dernière. Est-ce que Arturo arrivera à enfin nous faire péter l'écran de victoire durant le live de l'émission, ou est-ce que tout ce travail graphique de Titan restera à jamais dans les méandres de l'internet? Nous allons le savoir tout de suite, chers auditeurs, pour cette dernière fricadelle de la mort, de ce dernier fricadelle quiz. Merci à vous d'être là. En tout cas, c'est parti, Arturo. De quelle couleur sont tes cheveux, si t'en as? Combien font 3 plus 4? Traduis la réponse en chiffres romains. Comment s'appelle l'ami vulgaire de Tintin? Si, si deux chats dansent ensemble, pensez-vous qu'ils dansent le cha-cha? Cite un pays plus grand que la Belgique. Ça te fera quel âge dans 150 ans? Connais-tu ton code Wi-Fi par cœur? Si oui, ne le dis surtout pas. Quelle est la réponse à la troisième question? Si vous trouviez la poule aux œufs d'or, est-ce que tu lui donnerais des laxatifs? Et enfin, qu'est-ce que tu feras si jamais tu gagnes cette fricadelle de la mort? À toi, Arturo, quand tu veux. Alors, donc, première réponse, brun. Mhm. Deuxième réponse, c'est V, bâton, bâton. Oui, Troisième réponse, c'est le capitaine Haddock. oui. Quatrième, j'essaye de me rappeler. Le cha-cha-cha. Ouais. Cinquième, attends. Je crois que c'est 168. Ah non. Moi, C'était- j'ai. Vas-y, Arturo. Alors après, c'est le plus grand pays que la Belgique, c'est la France. Ensuite, Ah, c'était ça. non, je donne pas mon mot de passe Wi-Fi. Ensuite, c'est de nouveau. Non, ensuite c'est 168 ans, puis c'est de nouveau Capitaine Haddock. Ah non, t'as donné, Ah, mince. t'as inversé. D'abord, C'est 168. l'âge avant le D'abord 168, capitaine Haddock. code Wi-Fi, malheureusement. Et puis après, c'est Capitaine Haddock, c'est. Ça va repasser sur nous. Je sais plus c'est quoi, Capitaine je Haddock, pense. bref. C'est pour ça que.
Dommage. Eh Bah, ben, j'ai- je c'était sais, bien c'est tenté. c'est une belle prestation commune en plus d'Arturo et Arthur qui se sont mis à deux pour essayer d'arriver au bout. Je propose que dans 10 ans, je ferai un best-of de tout ce que nous avons fait durant ces confinements. Je 10 ans, propose c'est long, hein. que nous fassions une petite mise en scène où nous faisions comme si Arturo avait gagné la fricadelle de la mort Ouais. et que nous voyons ce qui se serait passé. Attention, 3, 2. Donc la dernière réponse, c'est tu dois dire ce que tu ferais si jamais tu gagnais cette fricadelle de la mort, Arturo. Vas-y. Bah, je participerai au Star Cinéma, bien sûr. Ouais, c'est gagné! Bravo, Arturo! Da, 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 da. Bravo! C'est en fait. Incroyable. Ambiance. Magnifique. Merci, Toute beauté. merci à toutes et à tous qui avaient suivi tous ces épisodes du Fricadelle Quiz. Merci à tous les participants de toutes les MJ qui ont bien voulu se prêter au jeu et nous suivre et participer. Spécial dédicace bien sûr à la Maison des Jeunes de Waterloo, à la Maison des Jeunes de Rixensart. Spécial casse dédié à Sobi, Manu, Merlin qui ont été là de temps en temps pour préparer les questions et les émissions. Merci à Marty, à Louis pour le générique et les graphismes. Merci à Anthony pour la réalisation. Et merci à moi-même d'être moi et d'être Merci, le plus Jérôme. grand fan des loutres de la galaxie. C'était un vrai plaisir. Merci Arturo, merci Arthur, merci. Plot twist, je n'étais pas Arthur. Quoi? Waouh. Quoi? Depuis le début, c'était un mensonge. Depuis le début, c'était Nadia. C'est une honte. Personne ne s'y attendait. Waouh. Je suis scandalisé. Et On a c'est échangé sur nos partenaires. C'est sur ce cliffhanger de qualité que nous allons les voir. Un dernier tour au chat, chat à qui on peut faire nos adieux et dire encore un grand merci de nous avoir suivis. Anthony, est-ce que c'est un peu émotion? Est-ce que c'est un peu bisous bisous? Oui, c'est tout à fait émotion. On a Ronnie Dev qui dit, je le cite, qui choule carrément, donc il pleure. Mais à mon avis, c'est parce que ses yeux devaient saigner quand il a vu le truc de la victoire. À mon avis, c'est peut-être ça. Alors, on a aussi Ronnie Dev, encore lui, qui donne 10 points à Nadia. 10 points pour Gryffondor parce qu'elle a réussi à faire aller l'équipe Piki beaucoup plus loin dans la fricadelle de la mort. Donc voilà quoi. C'est quand tu as donné les réponses. Là. Tout à fait, tout à Ouais, fait. enfin voilà. Enfin bref, pardon. Et sinon, on a tout le monde qui dit que c'était super. On reçoit des remerciements. Vous avez les remerciements de tout le monde et voilà quoi. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir regardés, vraiment ça nous fait plaisir et encore une fois merci à toi Anthony qui a réalisé toutes ces émissions. Alors vous pouvez m'envoyer un mail à jérôme@leprisme.be mais c'est pas pour le Fricadelle Quiz, c'est pour me dire bonjour et surtout il ne faut pas penser que parce qu'on s'arrête au Fricadelle Quiz, il n'y aura plus aucun contenu proposé sur MJTV officiel, donc la chaîne Twitch que nous avons mis en place pendant le confinement. On a plein d'idées, on a une réunion brainstorming cette semaine et on prépare plein de concepts d'émissions, plein de choses qui vont arriver, qui ne seront peut-être pas toutes de manière hebdomadaire, mais on a du lourd dans les cartons. On a hâte de vous retrouver pour vous proposer ça, de proposer de nouveaux concepts et il y a plein de belles choses qui arrivent et bien sûr, on n'oublie pas le Massif Festi Live chaque mois, un week-end avec 3 concerts, un concert le vendredi, un concert le samedi, un concert le dimanche et il revient tout bientôt parce qu'il revient le 26, le 27 et le 28 février, donc à vos agendas, notez bien ça. Il y aura de quoi voir, plein de choses super cool aussi, toujours sur cette chaîne. Voilà, je ne vais pas faire durer l'émotion plus longtemps car je suis un peu ému que ça se termine, mais donc merci à toutes et à tous pour cette fabuleuse aventure du Fricadelle Quiz, merci à tous ceux qui ont participé et merci à nos candidats de ce soir pour cette belle émission qui clôture ça d'une très belle manière. On vous embrasse, portez-vous bien, ciao ciao et à bientôt on espère. Salut Merci tout le monde. Jérôme. Ciao ciao. Salut. Bye bye. Ciao.